You are Jesus. You are my only Dieu, Seigneur, Dieu de grâce. Tu es le seul Dieu que nous cherchons. Tu es le seul Dieu que nous cherchons. À chaque moment, c'est toi que nous cherchons. Nous nous rapprochons au-devant de toi parce que nous savons que c'est auprès de toi où il y a la solution. Nous savons que c'est auprès de toi où il y a la réponse en tout et pour tout. Père éternel, Dieu de grâce, Adonai, le Dieu puissant, que tu arroses ce peuple, que tu arroses ce peuple. Personne ne peut venir devant toi sans que toi tu l'aies ordonné, sans que tu aies accepté, parce que tu as accepté. Viens régner, Seigneur, viens faire quelque chose dans leur vie par ton Seigneur. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Père puissant, tu es la solution à tout et pour tout. Je suis les Remanérebo Sakarabo Shaka. Logo Shaka Yamene Santé, Libo Yabo Saka, Yemene Kante. Oui, ça Yabo, chanteremo santé. Le Dieu de grâce, c'est toi. La solution divine, c'est toi. Le Père puissant, c'est toi. Que tu règnes à jamais, que tu domines à jamais, que tu sois au rendez-vous et que tu donnes l'esprit d'écoute. Seigneur Dieu, tu es bon. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Seigneur des Seigneurs. Oh, je veux que tu acclames forcément Dieu. Tu acclames en esprit. C'est comme l'huile. Tu vois la moitié qui est versée sur la tête. La tête d'avant. Mais là, qui descend sur la barbe. Regarde combien il descend sur le vêtement. Regarde de ses vêtements. Et c'est là qu'on dit que c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Je voudrais te dire quelque chose ce soir. Que parce que tu es venu en ces lieux, il y a une bénédiction que Dieu a réservée. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Personne ne peut venir ici si ce n'est que Dieu lui-même qui a accepté. Parce que tu es venu en ces lieux, c'est Dieu qui a conduit tes pas. Par moment, Dieu pouvait faire à ce que tu puisses rester en cours de route. Mais comme Dieu a ordonné que tu viennes jusqu'en ces lieux, il a une mission pour laquelle il et il a une raison pour laquelle il a voulu que tu sois. Amen. Ne néglige pas ces moments. Ne néglige pas cet instant. Peu importe le nombre. Peu importe le nombre. Ce Dieu n'est pas seulement un Dieu de multitude, mais il est aussi un Dieu de minimes. Très beau. Il y a des gens qui sont grands, qu'il y a l'onction. Je te dis que l'onction n'attend pas l'âge. Amen. David a été négligé par Goliath. Goliath était en train de penser qu'il était devant un petit. Mais il a oublié que David avait un secret qu'il avait eu à la
Lorsqu'il était dans la brousse, il avait un secret. Et c'est ce secret-là qui lui a donné le courage d'affronter Goliath. Je voudrais te dire quelque chose ce soir. Parce que tu as eu le temps d'avoir un secret avec Dieu. Dieu aussi devant tes adversaires ne te fera pas petit, mais il fera de toi un grand. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ta façon d'être. Mais consiste-toi en quelque chose. Que la personne qui est en toi, elle n'est pas petite. Elle est plus grande. Écoute, il est écrit que désormais que personne ne te fasse du mal. Parce que tu portes la gloire en toi. Tu portes cette gloire-là, elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle est donnée à quelqu'un qui est déjà spécifié. Parce que toi, tu es quelqu'un spécifique. Dieu t'a choisi ce soir. Nous sommes dans... On nous lit notre texte de base. Dans le livre de Matthieu 9, le verset... Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 9, verset du 9 à 20. nous lisons au nom de Jésus. Et Jésus s'élevant, les suivit ainsi que ses disciples. Et voici une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement, car il disait en elle, si je touche son vêtement, je serai guéri. Amen. Amen. Moi, je préfère que l'on lise Marc 5. Oui, même que je m'en ai Voilà, avec ma version ici. Celle-ci, c'est pour le prédicateur. Marc chapitre 7, verset 25 jusqu'à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle se sentit dans un corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus aussitôt connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent,
Tu vois la foule qui te presse. Et tu dis qui m'a touché. Il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée de tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut d'abord acclamer ça? Le terme que nous avons sorti, c'est quoi le terme? Je vous salue, mon cher ami. La prière de la foi. Je n'ai pas parlé de ça pour hasard. Moi, personnellement, j'avais un thème que j'avais déjà préparé personnellement. Mais vu la prophétie que le prophète Taylor était en train de donner sur moi et sur ce qu'il était en train de voir, ça, directement, il y a eu une recommandation que je parle de la foi. Mais je me suis dit, pourquoi je dois parler seulement de la foi pourtant que mon frère Smith avait déjà parlé de la prière. Et je me suis dit, je dois associer la foi à la prière. Je voudrais te dire quelque chose ce soir. Que ce Dieu, ce n'est pas un Dieu du hasard. Dans les plans de Dieu, tout ce qui nous arrive, tout ce qui s'est fait, est déjà prédestiné. Tu peux être dans la souffrance. Tu peux être dans la joie. Déjà dans les plans de Dieu, Dieu savait que tel ou X était dans la souffrance. Il n'y a rien pour rien. Il y a certaines choses qui doivent arriver dans notre vie pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il est question ici d'une femme de perte de sang. Cette femme est restée 12 ans. Est-ce que vous voudrez me dire qu'il n'y a pas eu de gens qui pouvaient, il n'y avait pas eu de gens qui pouvaient guérir? Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus avant Jésus. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus avant Jésus. Il y avait aussi des sacrificateurs qui étaient là. Il y avait aussi des pharisiens qui étaient là. Il y avait toute personne, tout genre de personnes qui étaient là. Toutes ces personnes-là pouvaient donner la guérison. Mais pourquoi pour cette dame-là, il n'y a pas eu la solution pendant 12 ans? Pendant qu'il y avait des médecins par excellence. Par moment, il y avait des gens qui étaient experts que Jésus. Je voudrais te dire quelque chose. Que quand Dieu fait quelque chose, il le fait au bon moment. Il le fait au temps qu'il veut. C'est que quand tu es en train de souffrir, ne t'inquiète pas. Ton moment n'est pas encore arrivé.
Cette femme, par moment, elle pouvait aussi commencer à se plaindre. Elle pouvait se dire que tout pour moi c'est fini. Elle pouvait dire que je n'ai plus d'espoir. C'est ce que je crois qu'elle était en train de dire. Parce qu'elle a vu tout le médecin. Et on dit que sa maladie était en train de s'empirer même. C'est dire qu'elle était déjà désespérée. Elle était au bout de ses pensées. Mais par moments, nous aussi, il y a certaines choses qui nous arrivent. Juste pour un temps de 2 mois, 3 mois, tu commences à te plaindre. À un moment, tu t'es dit, moi c'est fini. Je suis venu accompagner les gens dans ces mondes. Tu t'es dit qu'aujourd'hui, moi, ce que je suis, est-ce que c'est ce que Dieu avait voulu? Dieu est devenu injuste. Comment je suis en train de vivre cette vie? Comment ceux avec qui nous avons grandi n'ont pas la vie que j'ai? Je suis allé consulter des médecins. Je suis allé consulter des marabouts. Je suis allé consulter des différentes personnes. Je n'ai pas eu de solution. Je n'ai pas eu de réponse. Mais je voudrais te dire quelque chose. Que ce n'est pas parce que tu as consulté des gens. Ce n'est pas parce que tu as consulté de grands médecins qu'on t'a dit que pour toi c'est fini. Mais moi je voudrais te dire quelque chose ce soir. Que pour toi ce n'est pas fini. Parce qu'il y a un homme qui est au-dessus des hommes. C'est lui qui a fait de nous des médecins. C'est lui qui a fait de nous des avocats. C'est lui qui a fait de nous des personnes et des personnes. Tu peux par moment, tu as des problèmes difficiles. Tu te dis que je n'ai personne qui peut parler pour moi. Ce problème est resté longtemps, personne ne s'occupe. Je suis allé dans la famille, personne n'était en train de donner la solution. Personne, tu es parti, vous avez même fait les histoires de Chota, quelque chose de Chota. Vous avez parlé. Il n'y a pas eu de solution. Tu es resté longtemps dans le pleur. C'est parce que Dieu veut d'abord que tu vives cette vie-là. Dieu voudrait que tu puisses d'abord goûter cette histoire. Parce que si tu ne goûtes pas, tu ne sens pas cette douleur. Par moment, lorsque la gloire de Dieu viendra, pour toi, elle sera minime, quelque chose de moins. Mais Dieu voudrait que tu passes par ces temps pour que quand la gloire de Dieu vienne, qu'elle soit valorisée. Parce que allons dans le vrai sens. Quelqu'un qui touche souvent l'argent, $5 000, $6 000, il n'a jamais touché, disons, $10 000. Mais il touche au moins 8 000. Les jours qui va toucher 10 000, ça ne sera pas extraordinaire. Parce qu'il est déjà habitué à des 5 000, 6 000, 7 000. Mais pour celui qui reste toujours dans les $50, $100, le jour qu'il aura $5 000, la gloire de Dieu va se manifester. Cette façon sera différente de celui qui touche d'habitude des millions. C'est pour dire que en tout ce que Dieu est en train de faire, il cherche sa gloire. Amen. C'est que ne t'inquiète de rien. Parce que cette femme, elle est restée longtemps. Écoute, Jésus n'était pas venu pour nous.
Yesu katumula bo tuto. Jésus était venu pour les Israélites. Amen. Jésus avait une mission pour laquelle il était venu. Yesu mwikana muchimukamba na vumulile babalo bo akukumbasha. Mais parce que les Israélites ne l'ont pas reçu, Anu bwana bena Israël na bakamu benga. il y a eu une seconde gloire. Toto akapeta butumi bwa chibeji. C'est la même chose avec cette femme de perte de sang. Ngambia momu ni mukaje wadi sama jama. Jésus n'était pas en train d'aller pour la femme de perte de sang. Mukaje zambi Yesu ko mwenda mujile bo mukaje wadi sama jama chito. Jésus était en train d'aller vers Jairus. Yesu vuye bwa kukumula Jairus. Mais quand il était en train de partir, Kajiba vumo to mushilo wenda uya. il est Dieu de temps et de circonstances. Zambi wabi kondo. Les temps c'était pour Jairus. Chikondo chivo bwa nani Jairus ujiba. Mais les circonstances c'était pour la femme de perte de sang. Parce qu'il était en train de partir, il s'est arrêté pour la femme de perte de sang. Je voudrais aussi te dire quelque chose ce soir. Que Jésus est arrêté pour toi aujourd'hui. Il n'est pas parti chez Jairus. Il est d'abord chez toi. Il y aura le temps qu'il ira vers les Israélites. Mais pour le moment, il est encore avec nous. Il est ici pour toi. Il te suffit quelque chose. Le fait pour lui d'être présent, ce n'est pas toujours la solution. Mais il suffit que tu croies en lui. Parce que c'est ça d'abord la solution. Cette femme de perte de sang, elle s'est dit, si je touche seulement oh, écoute, il y a une décision que nous sommes en train de faire dans nos cœurs qui nous ramène à une élévation, mais qui nous ramène aussi à des chutes. Mais pour cette femme-là, la décision, elle était fervente. C'est qu'elle avait une décision qui était principale avec la foi. Par moments, nous aussi, dans tout ce que nous avons comme difficulté, nous ne trouvons pas la solution. Pourquoi? Parce que la première des choses, tu as des doutes. Tu as des doutes. Tu es resté longtemps avec des problèmes. Tu es resté longtemps malade. Tu attends la solution. Mais en toi, tu as des doutes. Or, parmi les ennemis de la foi, le doute fait partie. Lorsque tu es en train de douter, tu n'es pas sûr de la chose que tu es en train de demander. Écoute ce qu'on nous dit dans le livre de Matthieu. On dit, demandez avec foi, passant par la prière. Et que vous devez recevoir tout ce que vous êtes en train de demander. C'est que quand tu demandes la chose avec foi, partant par la prière, tu en reçois. C'est qu'à chaque moment que tu as foi en Dieu, nous avons cru à un Dieu que nous n'avons jamais vu. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Parce que pour certains, et pour eux, il fallait qu'ils puissent voir la plaie de Jésus. Mais nous n'avons pas cherché à voir sa plaie. Nous avons cru à celui que nous n'avons jamais vu. Et parce que nous avons cru à celui que nous n'avons jamais vu, le fait pour lui de mourir et ressusciter, c'était ça l'avantage pour lui.
C'était ça l'avantage pour lui. Parce que s'il était simplement mort, il ne devrait pas être différent de moi. Il ne devrait pas être différent de Mahomet. Il ne devrait pas être différent de ceux qui sont morts qui se disaient des dieux. Mais parce qu'il est ressuscité, parmi les morts, il y a eu de l'avantage pour nous. C'est qu'à chaque moment, à chaque période de nos temps, il nous suffit d'avoir une fervente. Que tu aies d'abord une foi qui va t'aider à conquérir ce que tu es en train de chercher. La foi que tu as, c'est une clé. La foi que tu as, c'est la monnaie. C'est l'argent que tu es en train de donner. Et quand tu donnes la foi, on te donne ce que tu es en train de demander. Par moment, tu es en train de chercher l'argent. Par moment, tu es en train de chercher la guérison. Mais il te suffit que tu donnes seulement un billet. L'argent que tu donneras, c'est ça qui va te donner la chose que tu as. Je voudrais te dire quelque chose ce soir. Partant par la foi, tu auras ce que tu es en train de demander. Mais écoute, la foi ne vient pas comme ça. La foi, c'est une grâce. Et la foi est un don qui vient à travers l'évangile. Sans que tu entendes la prédication, tu n'auras pas de foi. Aujourd'hui, j'ai fait l'effort de parler comme un évangéliste. J'ai fait vraiment l'effort. Yes. Je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Que si tu as la foi, tu as la foi, les études iront de l'enfant. Tu as la foi, Dieu t'accordera tout ce que tu es en train de désirer. Écoute, je voudrais te dire quelque chose. Même si les gens décident dans ta vie, même si les gens disent que toi, leur décision ne changera pas la décision de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose, il ne demande pas la vie de quelqu'un. Il ne demande même pas la vie des anges. Selon sa souveraineté, il fait chaque chose bon. Quand tu le veux, au moment qu'il le veut, et là qu'il le veut, par moment ta bénédiction peut te trouver en cours de route. Ta bénédiction par moment peut te trouver dans la chambre. Ta bénédiction peut te trouver pendant que tu es malade. C'est qu'il y a certaines choses qui doivent nous arriver pour que tu aies l'idée de comprendre que Dieu est seul souverain. Cette femme de perte de sang, elle a eu seulement la décision de toucher. Et parce qu'elle a touché, dans la Bible on dit, juste à l'instant qu'elle a touché, c'est à l'instant là qu'elle s'est sentie guérie. Toi aussi, quand tu demandes avec foi, quand tu crois, à l'instant que tu demandes, crois que tu as déjà reçu. Amen. Amen. Mais quand tu as la peur, tout devient zéro. Parce que je me rappelle, quand Pierre était en train de voir Jésus marcher sur l'eau, il avait aussi envie de marcher. Il a commencé à marcher. Mais lorsqu'il a oublié qu'il devrait fixer seulement Jésus, et il devrait avoir la foi, et il ne devrait pas troubler son cœur,
La peur que tu as, l'incrédulité que tu as, ne ramènera pas la suite à ce que tu es en train de dire. Au contraire, l'incrédulité, la peur, le doute, ce sont les ennemis de la foi. Je voudrais te dire quelque chose ce soir. À tout ce que tu es en train de vouloir dans ta vie, tu dois avoir foi. Et il y a déjà toutes les promesses qui sont faites pour nous. Parce que Abraham, qui était notre père de la foi, et nous aussi, il nous a fait grâce. Et comme nous sommes de la descendance d'Abraham, il entend nos prières. C'est qu'à chaque fois que tu fais ta prière, déjà crois que tu as déjà reçu tout ce que tu as. Parce que c'est Dieu. C'est Dieu, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu bon. Ne regarde pas les gens. Ne regarde pas tout ce qui est en train de t'arriver. Mais regarde-toi seulement Jésus. La solution n'est pas nulle, elle n'est nulle part. Mais elle est seulement devant un homme. En tout ce que tu es en train de chercher, Dieu est souverain. Dieu est le maître. Dans sa potentialité, il a des choses qui nous est réservées. Mais il y a une seule chose. Demandez. Yes. Amen. Il y a des promesses qui sont déjà placées pour vous. Mais parce que nous avons peur, mais parce que nous avons des doutes, et parce que nous sommes incrédules, tout ce que nous sommes en train de vouloir, je voudrais dire à quelqu'un ce soir que ce Dieu a besoin de notre foi. Parce que sans la foi, personne ne lui est agréable. Amen. Si tu veux être agréable à Dieu, c'est au moyen de ta foi. C'est au moyen de ta foi. La foi que tu as, ne la minimise pas. Mais cherche toujours qu'elle grandisse. Ne reste pas à ce niveau-là. Par moment, tu as un niveau de foi qui, tu te dis, de l'autre, non, Lukaka 500. Pendant qu'il y a, si vous me demandez, moi qui maintenant là, je cherche combien vous allez rire. J'ai besoin au moins de 10 milliards de dollars. Imagine un peu. Mais si je demande à quelqu'un d'autre, il va me dire que j'ai besoin de la personne demande ce qu'il est en train d'évoquer. Mais je voudrais vous dire la meilleure des choses. Si tu veux demander la chose la plus importante, c'est demander Jésus dans ta vie. Amen. Parce que quand tu demandes Jésus dans ta vie, Amen. quand tu l'entres, tout, il vient avec tout. Il dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. C'est que tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il est, quand il entre dans ta vie, il vient avec un changement. Il vient avec la chose que tu manquais. Si tu étais malade, tu trouves une guérison. Partant ses meurtrissures, parce qu'il est riche. L'or et l'argent l'appartiennent. Quand tu l'invites dans ta vie et qu'il entre dans ta vie, vous devenez un. Et le fait que vous devenez un, ce qui était pour lui devient pour toi. Et tu deviens co-héritier avec lui. Amen. Et quand tu deviens co-héritier avec Christ, tu dois savoir que toutes les bonnes bénédictions, toutes les paroles prononcées sur nous, se réalisent à l'instant que tu les
il est la réponse. Ne va pas chercher nulle part. Ne va ailleurs. Mais va seulement devant Jésus. Va chercher Jésus. Parce que Jésus est venu avec tout. Il était le complet. Moïse était incomplet. Élie était incomplet. Mais parce qu'il est mort à la croix de Golgotha, c'était sa seule croix qui était valorisée. Amen. Parce que la croix qui était à gauche, moi je parle que je dis que c'était Élie qui n'avait pas la solution. La croix qui était à droite, c'était Moïse qui n'avait pas de solution. La solution c'était sous la croix qui était au milieu. Amen. Et cette croix-là, elle a eu de valeur parce que Jésus-Christ y était. Si Jésus n'était pas monté sur cette croix, cette croix-là ne devait pas voir la valeur. Elle devrait être un mystère. C'est pourquoi dans la prophétie, il fallait que ça s'accomplisse. Que Jésus soit cloué à la croix. Parce que celui qui devrait être cloué à la croix, il n'était pas digne. C'est comme il était cloué à la croix pour nous. Et qu'il est venu pour nous. Il a accepté. Je voudrais te dire quelque chose. J'ai envie de dire à quelqu'un quelque chose. Que c'est Dieu. C'est un Dieu de grand mystère. Parce que tu as seulement la foi. Parce que tu as un problème principal. Parce que tu as des difficultés. Écoute, pendant que Abraham n'avait pas d'enfant, il était toujours rassuré. Même à la vieillesse, il était toujours rassuré. Il est appelé père de la foi parce qu'il était rassuré. Je voudrais dire à quelqu'un quelque chose. N'attends pas seulement ce que les gens sont en train de te dire. Ferme tes oreilles. Mais concentre-toi à Dieu. Je veux que quand je suis en train de parler ici, que tu sois déjà concentré. Parce que l'esprit est en train de m'animer à faire quelque chose. Je veux que lorsque je suis en train de parler ici, tu as déjà pris intérieurement dans ton cœur. Parce qu'il y a une force qui va se faire dans ta vie. Il y a une solution qui va se faire dans ta vie. Ne regarde pas les gens. Les gens n'ont pas de solution. La réponse ne viendra pas quelque part de Jésus-Christ. Mais je voudrais te dire encore quelque chose. C'est Dieu, c'est un Dieu qui enlève quelqu'un de la poussière et lui fait habiter. C'est Dieu ici, il fait de la femme stérile une femme accouchée. C'est Dieu ici, enlève quelqu'un qui n'avait pas de valeur, il lui fait asseoir. Il enlève quelqu'un qui s'appelait Mephibosheth. Et lui fait entrer dans la cour royale. Je voudrais te dire quelque chose. Tu peux être un Mardoché. Les ennemis ne savent pas ce que tu es. Les adversaires ne savent pas ce que tu es. Mais il y a une chose qui est préparée pour toi. Il y a un mystère qui est préparé pour toi. Il faudra que cet homme ici ne t'abandonnera pas. Parce que tu as la foi en ce Dieu. Parce que tu crois que ce Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Il fera quelque chose ce soir. Il fera quelque chose ce soir. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Je voudrais que